pencher sur les obstacles, les défis que confrontent nos entrepreneurs de tous les secteurs d'activité. Nous sommes arrivés à la conclusion que le besoin imminent de l'heure est l'appui, l'encadrement, la formation, l'information, d'où l'organisation de ce symposium. Durant ce symposium, les experts en la matière de l'entrepreneuriat vont partager, instruire les membres de l'AETIC pour les orienter vers un avenir à succès, d'où la priorité de notre association. L'AETIC est une association jeune de moins de 2 ans qui regroupe plus de 500 entrepreneurs identifiés par le concours des entrepreneurs digitales. Nous sommes une association indépendante formée par des entrepreneurs des 5 départements du pays, dans tous les secteurs de l'économie nationale, micro, petites et moyennes entreprises. De par le nombre de ses membres, grandissant d'année en année, de par sa diversité, tant sociale qu'économique, de par la décentralisation de ses membres, l'AETIC s'érige en la plus inclusive et la plus grande association d'Haïti. L'AETIC représente une force indéniable de l'économie haïtienne. L'AETIC regroupe des entrepreneurs dynamiques, innovants, dans les secteurs de la construction, l'industrie, l'éducation, l'agriculture, l'environnement, le tourisme, la culture, l'artisanat. Le nouveau conseil se focalise sur la problématique de l'entrepreneuriat dans tous ses aspects. Notre priorité est d'assister nos membres à défier les obstacles de l'écosystème entrepreneurial par l'usage d'outils payants. La formation, l'éducation, l'écoute, l'échange, le partage, l'interaction, l'encadrement, la motivation, le mentorat, la protection. Ces outils auront pour objectif de renforcer la capacité des entreprises, créer de la valeur ajoutée, pérenniser les investissements, stimuler la croissance économique des entreprises de nos membres et créer de la richesse. Depuis un peu plus de 5 ans, on a fait un pile promotion pour l'entrepreneuriat. Je pense que c'est fondamental pour le pays et c'est pas que parce que nous faisons un travail qui est spécifique à Haïti, quel que soit le pays dans le monde, on a besoin d'entrepreneurs parce que nous avons besoin de richesse créée. Et les entrepreneurs sont des piliers en matière de création de richesse. Même si la présentation ça est vraiment bien tombée parce que moi-même personnellement, j'ai essayé de faire un virage. Quel virage m'a fait? Je ne vais pas suspendre parler de l'entrepreneuriat, je continue de parler de l'entrepreneuriat, mais m'estimer de plus en plus, il faut plus parler de management, de gestion. Parce que nous-mêmes, comme entrepreneurs, comme nous sommes et présentation qui fait là, nous avons un problème, nous avons une opportunité qui cache derrière de nous créer. Mais nous avons plus gros défi, c'est l'aspect du management. Comment gérer? Et là, on a parlé de management, de gestion. On monte sur Internet là, il tape management. Nous parlons qu'il y a un cycle qui paraît. Et cycle ça, il y a le podscope. Et chaque lettre ça, il veut dire un bagage. Dans le podscope là, payant, il veut dire planifier. Le manager a une responsabilité pour le planifier. OA, il veut dire organiser. DA, il veut dire déléguer. S1, il veut dire staffer. COA, il veut dire coordonner. R1, il veut dire réviser. B1, il veut dire réparer le budget. C'est-à-dire, ou même comme entrepreneur, on n'a pas nécessairement toute préparation qu'il faut pour faire tout ça. Si vous êtes capable de faire, c'est très bien, mais si vous êtes capable de faire tout, l'important, vous pensez, vous dites ça, besoin d'un monde qui est capable de faire dans l'entreprise. C'est le travail d'organisation dans son ensemble.
C'est peut-être ça. Par exemple, un programme, vous fait mettre dans le pays, un programme en business administration, master maîtrise dans l'administration business MBA. Quel que soit le pays, il est supposé qu'il y ait des programmes comme ça. Donc pour nous-mêmes en Haïti, il est extrêmement important ce type de programme comme ça. Même si nous-mêmes, nous n'avons pas de temps, nous avons dit à faire MBA, ce n'est pas ça l'objectif. Mais même petit séminaire comme ça, sur comment gérer, ça c'est fondamental pour nous au niveau de l'entreprise. Si nous écrivons, c'est plus dans le domaine de l'énergie, la technologie. C'est comment pour nous faire pour douer noir pour vivre dans entrepreneurs haïtiens, ils veulent mettre tête ensemble pour être capables de pousser l'économie du pays. Ils ont cherché qui moyen ils sont capables de renforcer la capacité pour être capable bien pour être capable de produire et davantage. Dans l'intervention, là, on t'a parlé de 2 plans d'action qui sont capables de permettre aux entrepreneurs de devenir plus actifs. Donc, nous avons plus d'explications sur ça. Ça me surtout le message surtout te voulais faire passer dans l'intervention, c'est que l'importation qui est élevée, c'est surtout transfert au courant, l'argent diaspora que les Haïtiens qui sont à l'étranger travaillent pour voyer dans le pays, pour famille. L'argent, ça, est surtout utilisé pour les capables de financer l'importation de biens. Alors que nous-mêmes, nous souhaitons que le transfert soit capable d'aller faire la production. Nous n'avons pas de problème qu'on partit là-dedans capable de financer l'importation. Mais nous surtout rediriger une grande partie de l'argent transfert vers vers la production de biens. Parce que nous manquons de produits bien dans le pays. Ce n'est pas normal pour 90% de ça, nos besoins comme biens de consommation, les sortis dans notre pays. Ça, c'est Business PAM, sont une émission économique qui permet que les entrepreneurs à travers le pays et partager l'expérience, partager vécu, partager informations avec tout respect et sous ça fait et comment business a marché, qui défi au gain. Donc exercice ça, de dire lundi nous sous 39e émission nous faisons en partenariat avec Radio Télé Guinée. Exercice ça permet que communauté entrepreneur dans le pays et bien il y a un côté ou une voix. Et comment faire bien voir parce que leur émission nous recevons et SMS à travers monde dans tout le pays. Bon, comme on connaît réseau guinéen son réseau national, donc il fait plaisir leur entrepreneur Port de Paix, leur une Savanette, leur une Boucan Carré, leur une Cité Solaire ou bien Jacques Mel, à voyer poser questions sur débat qu'a fait sur telle ou telle filière. Donc et ça c'est Business PAM, c'est j'aime dire là, son environnement côté entrepreneur vini parler, poser problème et puis partager de très bonnes expériences qui permettent que l'autre entrepreneur qui est dans le pays comprenne ce qu'a fait et puis entrer dans le débat. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes bien contents, nous avons une belle réceptivité. Et je dis, il y a plus de 70 entrepreneurs qui sont déjà passés dans l'émission. Et je suis très content. Et bien content que je dis, et Digicel entrepreneur de l'année, invitez-nous. Et je crois que son partenaire, et nous allons faire une pile d'activités ensemble. Et donc ça permet que encore nous élargir le réseau, parce que je dis en plus 70 entrepreneurs à ces Business PAM et les 500-600 entrepreneurs c'est l'entrepreneur de l'année, nous voyons que son émission Cap Valley Terrain, entrepreneurs commencent à comprendre la dynamique. Il faut y parler. Et dans l'intervention, je me dis, il ne faut pas bébé, il ne faut pas être victime, il faut prendre possession de l'espace là. Pour faire des voix parce que j'en attendais il y a un pile qui très frustré, il y a un pile qui t'a un main ou bagaille changer que protéger et donc faut que yo travaille ensemble et on parler d'une fois de façon pour changer dynamique qui gagne. Donc vous parlez de émission en long et en large, mais c'est au CAP qui a couverture l'émission ça, c'est sous directive l'Observatoire citoyen. Donc est-ce que il y a un système d'encadrement après que entrepreneurs ça fin participer dans l'émission ça c'est Business PAM, est-ce que nous avons un moyen que nous restions connectés ensemble avec eux qui permettent que produisent mieux? Très bonne question. Oui, en fait après l'on fin fait 36e émission,
nous rendons compte que il y a un pile problème que entrepreneurs ont posé. Donc, une fois par mois, nous organisons des sessions d'information stratégique pour eux. Par exemple, ils ont posé problème crédit, eh bien, nous faisons BNC, vient parler avec eux, Caisse Sainte-Anne va faire très bientôt, et puis il y a l'autre institution qui est intéressée pour rencontrer entrepreneurs, pour poser problème crédit, pour dire mais qui produit au gain. Donc, nous venons que une façon pour nous quimber et pour entrepreneurs cap vraiment jouer une solution à problème, c'est vraiment trouver des institutions financières qui répondent à quelques questions. Parce que le fait que l'information pas circuler, il y a un pile mauvaise perception, il y a un pile mauvaise compréhension. Donc nous-mêmes, nous venons organiser une fois par mois des informations stratégiques pour des entrepreneurs. Et m'a tout saisi l'opportunité, et avec Plateau Guinéen, pour me dire tout que nous pourrons lancer très bientôt en novembre une autre émission qui est les Financer Business. Financer Business, il va permettre aux entrepreneurs de présenter projets et pour gagner des banques, des coopératives qui pourront regarder comment pour financer les projets. Donc, si tu attends, préparez-nous, nous allons l'annoncer et puis nous allons faire un bel marketing à côté de ça pour que les entrepreneurs qui gagnent de bons projets, qui capent convaincre les coopératives, qui capent convaincre les banques, puis capables de jouer un crédit. Donc, ce sont l'autre émission qui va découler de ça, cette business plan. On a une petite parenthèse qui est un petit peu détachée de sujet, mais entrepreneurial, nous connaissons l'importance dans notre pays. Donc, si tu as un message pour nous finir avec les jeunes qui quittent le pays pour aller chercher la vie, Brésil, Chili, c'est qui ça le tapis? Il est le temps pour le gouvernement de prendre de grandes mesures de politique qui pour permettre que les entrepreneurs dans le pays joignent des avantages incitatifs qui pour faire le produit plus. Parce que si nous avons une filière et que Dieu dit, le gouvernement dit la prêt du taxe, le gouvernement dit la bonne facilitation pour que nous soyons prêts, lui permettre que l'entreprise moyenne agrandisse, on va stimuler pour me produire plus, donc on va l'embaucher plus de monde. Donc, si je ça signal ça, et puis sans compter stabilité politique là, parce que je ne suis pas là de trois entrepreneurs là, qui dit faire lui péter parce que manifestation chaque jour, violence. Donc, comment on voulait qu'on y ait ou banque prêt au COB, comment on voulait qu'on y ait pour un entrepreneur venir, pour un entrepreneur fonctionner. Donc, la stabilité politique incitative à l'entrepreneuriat, c'est ça qui va permettre que les jeunes joignent le travail. Il faut que nous ayons une vision claire sur des grandes mesures à prendre pour que les entrepreneurs à travers le pays sentent en confiance, sentent un accompagnement stratégique par des filières, et puis qu'on a assuré que l'État fait, le gouvernement fait effort ça, et bien une politique d'encadrement et de créer d'emplois. Et à ce moment, on va joindre plus de monde qui va créer travail. Sous pas ça, eh bien bon, c'est la désolation et c'est dommage, ça a privé, donc il y a de grandes mesures qui pourraient. Que je suis content de la journée. Je pense que les entrepreneurs vont avoir à la fin de la journée des informations en plus et vont savoir aussi comment modifier le symposium pour les prochaines éditions pour nous assurer que ça soit plus interactif et encore plus intéressant pour eux. Pour ceux qui vont regarder à la télé, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre? Je pense que ce qui est intéressant pour eux, c'est d'écouter les intervenants que nous avons, qui parlent de différents aspects de l'entrepreneuriat qui vont être intéressants pour tout le monde, non seulement ceux qui sont ici dans la salle, mais aussi ceux qui regardent la télévision. Et puis j'espère que ça encouragera d'autres entrepreneurs dans le pays à participer au prochain concours qui sera celui de 2018, parce que celui de 2017 est déjà fermé et donc il faudra solliciter à partir de, je pense, avril l'année prochaine pour le prochain concours. L'association des entrepreneurs Digicel, est-ce que ça travaille conjointement avec la Digicel ou nous sommes, on va dire, on est un peu pas le père fondateur, mais on est celui qui a permis à cette association de se créer. C'est la Digicel qui supporte l'activité entrepreneur de l'année. C'est grâce à cette activité que les entrepreneurs ont été célébrés et qu'ils ont pu se rencontrer. Et c'est eux, entre eux, qui ont décidé de créer cette association. Donc ce n'est pas une association financée par la Digicel, ce n'est pas une association créée par la Digicel, c'est une initiative des entrepreneurs eux-mêmes qui l'ont créée pour mieux se coordonner et apprendre entre eux à mieux gérer leurs affaires. Le symposium aujourd'hui, c'est de l'information, partage d'informations, partage aussi rencontre, parce que ces gens ne se voient pas tous les jours, bien sûr, ils ont leur travail. Donc ça leur permet de se rencontrer dans un cadre un peu social, de manger ensemble, de voir quelque chose ensemble aussi, et de former ce réseau, de souder ce réseau qu'ils ont pu créer ces derniers temps.